Uli Hoeneß, le président d'honneur du Bayern Munich, fait ce qu'il sait faire de mieux, fumer le Paris Saint-Germain et cette fois il y allait très fort. On vous raconte tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'ancien big boss du Bayern n'est jamais très loin quand il s'agit d'attaquer le PSG. Un règlement de compte plutôt vénère. Éloignez les enfants s'il vous plaît, ça pourrait choquer les plus sensibles. Il a toujours critiqué les nouveaux riches comme Paris ou Manchester City, mais cette fois, Uli Hoeneß s'en est même pris personnellement à Nasser El Khelaifi. La différence entre lui et moi, j'ai travaillé dur pour gagner mon argent et lui l'a reçu en cadeau. On le met à sa disposition et il n'a pas besoin de travailler pour ça. Quand il veut un joueur, il va trouver son émir. Ce qui se passe actuellement à Paris, c'est de la planification à un an. Je ne place pas toute ma mise d'un seul coup, juste pour qu'on vienne me féliciter pendant un an ou deux, et après moi, le déluge. Des mots durs et même très durs, on peut le dire, mais pour le président d'honneur du Bayern, ce n'est même pas assez. Il a aussi affirmé que son but, c'était de battre les équipes comme le PSG ou City. C'est ça qui me stimule, leur montrer « Votre argent de merde, ça ne suffit pas ». Clairement, les deux clubs sont rhabillés pour l'hiver et on attend avec impatience les phases finales de la Ligue des Champions pour voir si l'un des deux ne croisera pas la route des Bavarois. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette attaque d'Uli Hoeneß? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est la question du jour, comme d'habitude, vous nous donnez votre réponse dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. D'ailleurs, hier, on vous demandait ce que vous feriez à la place des dirigeants parisiens cet hiver pour Mbappé. Et alors là, vous êtes super partagés. Pour certains, il faut prendre les sous et pour d'autres, eh bien, Mbappé est trop important dans la quête du titre en Ligue des Champions. Dans le reste de l'actu, on part à Barcelone avec une nouvelle rechute d'Ousmane Dembélé. Bon, on se rassure tout de suite, ce n'est pas une énième blessure, mais plutôt un nouveau retard. Il est arrivé à 8h33 au lieu de 8h30 à l'entraînement du Barça ce vendredi, et 3 minutes, parfois, c'est très important. Du coup, d'après Mundo Deportivo, c'est lui qui devrait prendre la première amende de l'ère Xavi. Toujours en Catalogne, mais avec une info beaucoup plus grave, Sergio Agüero pourrait être obligé d'arrêter sa carrière. Il était sorti avant la mi-temps contre Alaves et on lui avait détecté une arythmie cardiaque. Il avait alors été déclaré indisponible pour les 3 prochains mois. Mais malheureusement, les médecins auraient récemment expliqué au Kun que son problème cardiaque serait plus dangereux que prévu et qu'il pourrait bien être obligé de raccrocher les crampons définitivement. Allez, on part en Italie avec quelque chose de plus léger. L'AC Milan se lance dans une opération prolongation. Elle concerne 3 joueurs importants, Théo Hernandez, Ismaël Bennacer et Raphaël Leao. Le club lombard veut d'abord gérer la prolongation du coach Stefano Pioli, qui devrait se faire sans souci, et ensuite ce sera au tour du trio. D'après la Gazzetta dello Sport, la volonté des 3 joueurs serait de rester à Milan et de s'inscrire sur le long terme. Une vision partagée par les dirigeants rossoneri, donc ça sent bon. Ils sont tous arrivés en 2019, leur contrat expire en même temps, en 2024, et les 3 seraient prolongés jusqu'en 2026. En tout cas, c'est le plan du Milan. Par contre, ce ne sera pas gratuit, bien au contraire. Ça pourrait coûter jusqu'à 80 millions d'euros pour les 3. Hernandez et Bennacer gagnent environ 1,5 million d'euros par saison et ils pourraient tripler ce salaire, voire plus. Leao, lui, pourrait multiplier par 2 le sien et toucher environ 3 millions d'euros par an après prolongation. En revanche, le cas caissier est plus compliqué. Il sera en fin de contrat cet été. Il penserait à changer d'air. Mais rien n'est encore perdu puisque Paolo Maldini, le directeur sportif de l'AC Milan, devrait bientôt s'entretenir avec l'agent de l'international ivoirien. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Elle nous vient de l'équipe de France. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé se sont défiés au Crossbar Challenge. Et attention, on peut dire que les deux sont chauds bouillants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end.